Pour l'histoire, pour le Cameroun, Monsieur Paul Biya, renoncé à octobre 2025. Monsieur le Président, depuis que vous avez pris les rênes de cette nation en 1982, le Cameroun a connu des transformations profondes. Aujourd'hui, après 43 ans de magistère présidentiel, le pays que vous avez tant servi se trouve face à un choix existentiel. Octobre 2025 ne doit pas être un simple rendez-vous électoral de plus, mais va pouvoir devenir la date fondatrice d'un nouveau Cameroun, si vous décidez d'en être l'architecte plutôt que le candidat. Le sacrifice patriotique. Nous ne venons point exiger votre départ du pouvoir, mais vous exhorter à en accomplir pleinement la noblesse, en permettant sa transmission harmonieuse. Votre renoncement volontaire à cette élection va incarner un acte de haute sagesse politique, démontrant ainsi que l'intérêt national transcende les ambitions personnelles. Par ce geste historique, vous offririez à l'Afrique entière une leçon magistrale de démocratie, brisant définitivement le cycle stérile des présidences perpétuelles. Ce choix courageux va sceller un geste de réconciliation authentique envers les communautés anglophones, la diaspora, l'ecclésiastique et toutes les forces vives de la nation, restaurant ainsi l'unité sacrée du pays. Le Cameroun, cette nation figée, suspendue dans le temps, un peuple qui regarde, le souffle court, un homme solitaire au sommet depuis plus de 4 décennies, et devant lui un choix qui dépasse les partis, les clans, les amitiés, les rancunes, un choix qui engage son nom et l'avenir du Cameroun tout entier. Octobre 2025 n'est pas une élection comme les autres. C'est un moment d'histoire, un tournant, un jugement. Et ce jugement ne viendra pas des urnes, il viendra du regard de l'histoire. Le 7 juillet 2025, un collectif inédit se levait. Des journalistes, des avocats, des universitaires, des artistes, des écrivains, des voix de la société civile. Ils ont pris leur plume pour s'adresser directement à celui que l'on surnomme le Sphinx, Paul Biya, le président, le chef de l'État, 92 ans. L'homme d'État au pouvoir depuis 43 ans. Mais attention, il ne lui demande pas de partir dans la honte. Il ne lui demande pas de fuir le pouvoir. Il lui demande un acte de grandeur. Il lui demande de renoncer à octobre 2025. Non pas comme une défaite, mais comme un couronnement. Le couronnement ultime de sa carrière politique. Écoutez bien ces mots tirés de la lettre. Le testament politique d'un bâtisseur. Monsieur le Président, envisagez la stature historique que vous pourriez incarner. En garantissant personnellement une transition d'une transparence exemplaire et inclusive, vous inscririez votre nom au panthéon des fondateurs visionnaires. En parrainant un dialogue national véritable, libre de toute exclusive, vous scelleriez la renaissance du contrat social. En supervisant l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants, vous offririez à la nation son plus précieux héritage. En devenant le garant intransigeant des institutions renouvelées, vous édifieriez les piliers immuables d'une démocratie pérenne. Un pays à reconstruire. Les constats documentés dessinent un paysage implacable. L'opération Épervier, déployée dans les années 2000 sous l'étendard de l'anticorruption, n'a engendré qu'une traque sélective de personnalités politiques, vidant son combat de toute substance morale. L'effondrement des infrastructures vitales, eau potable et électricité en tête, paralyse quotidiennement des régions entières, abandonnées à leur délabrement. Les deniers publics, pillés avec une impudence systémique, asphyxient méthodiquement hôpitaux, écoles et réseaux routiers, privant de la nation de son souffle essentiel. Dans l'ombre, une oligarchie inamovible tisse son empire sur l'armée, les richesses économiques et les rouages de l'État, tandis que le conflit anglophone a déjà englouti 6000 vies
et forcé la fermeture de 80% des écoles dans les zones martyres. Ce naufrage collectif se cristallise en chiffres insoutenables. 30% de la jeunesse croupit dans le chômage et le pays sombre au 142e rang mondial de l'indice de corruption. Cette lettre, car il faut bien le dire. Oui, il faut oser le dire. Le Cameroun est à genoux. L'opération épervier lancée dans les années 2000 pour combattre la corruption n'a été qu'un miroir aux alouettes. Une traque sélective, un règlement des comptes sous des habits moraux. Pendant ce temps, que voit-on? Des écoles fermées par milliers, surtout dans les zones anglophones. Des hôpitaux sans matériel, des routes éventrées, des villes plongées dans l'obscurité. Une jeunesse abandonnée, 30% au chômage, les yeux tournés vers l'étranger ou vers la désespérance. Et ce conflit anglophone, ce drame silencieux qui a déjà emporté plus de 6000 vies, fait fuir des milliers d'enfants, détruit le cœur même de notre vivre ensemble. Le Cameroun de 2025, c'est un pays riche, mais exsangue. Un pays jeune, mais sans boussole. Un pays debout, mais épuisé. Et pourtant, il reste une flamme, il reste un espoir. Car le Cameroun, ce n'est pas que ses élites fossilisées, ce n'est pas que son oligarchie trempée dans les affaires. Le Cameroun, c'est aussi cette jeunesse qui invente, qui crée, qui entreprend malgré tout. Des jeunes qui codent, des jeunes qui filment, des jeunes qui innovent, des jeunes qui rêvent. Pas seulement de partir, mais de reconstruire. Ici, chez eux, au Cameroun. C'est pour eux que ce collectif a écrit, pour qu'enfin cette énergie brute devienne le moteur d'un nouveau départ. Une jeunesse vibrante d'intelligence et d'audace entrepreneuriale incarne la force vive d'une renaissance possible. Le territoire regorge de ressources naturelles prodigieuses, trésors inexploités qui pourraient irriguer l'avenir. Son positionnement géostratégique unique au carrefour de l'Afrique lui offre les clés d'un destin continental. Autant de semences précieuses pour reconstruire l'édifice national. Lorsque vous déclariez devant l'Assemblée nationale en 1987, la retraite ne saurait constituer une sanction, elle couronne au contraire le parcours accompli. Vos mots résonnent aujourd'hui avec une prescience troublante. Près de 4 décennies plus tard, ce principe devient le miroir dans lequel se reflète votre décision actuelle. Ce droit au repos ne serait pas une renonciation, mais constitue bien une transition méritée vers une existence paisible, digne et considérée. Une transition qui reconnaît pleinement le rôle précieux que vous continuerez à jouer en tant que personne ressource, dépositaire d'une expérience unique au service du bien commun. Une lettre à Monsieur le Président. Il y a dans cette lettre un mot que personne n'ose plus prononcer dans ce pays. Le sacrifice patriotique. Il ne s'agit pas de céder à la pression. Il ne s'agit pas d'être faible. Il s'agit de choisir la grandeur. Et cette grandeur, ce collectif dit que vous en avez les clés. Vous seul. Car qui mieux que vous peut garantir une transition pacifique? Qui mieux que vous peut apaiser les tensions, offrir une issue digne et encadrer la relève? La lettre revient sur les déclarations de Paul Biya en 1987 à l'Assemblée nationale. La retraite ne saurait constituer une sanction. Elle couronne au contraire le parcours accompli. Ces mots vous appartiennent. Ils peuvent devenir votre héritage. Parle le collectif des intellectuels. Le collectif parle. Il reste 2 chemins. Il reste 2 visions de l'avenir.
soit une 8e candidature, une élection qui sera contestée, source de tension, de frustration, d'humiliation pour la nation. Une candidature qui risque d'enfermer le Cameroun dans un cycle de violence politique, de division, d'instabilité durable. Soit un geste, un seul, celui d'un homme d'État qui choisit de partir debout, la tête haute, laissant derrière lui non pas un pouvoir abîmé, mais une transition ordonnée. Ce n'est pas un départ, c'est un passage de témoin, un don, une élévation. Un choix historique s'offre à vous. D'un côté, une 8e candidature consécutive va risquer d'enfermer le Cameroun dans un cycle de polémiques et de fractures sociales compromettant l'unité nationale pour des générations. De l'autre, vous allez avoir l'occasion sublime d'incarner la renaissance du Cameroun en transmettant volontairement le flambeau à l'heure décisive. Ce geste va graver votre nom parmi les bâtisseurs de paix, transformant votre retraite en apothéose politique. Ainsi se dessine la perspective du couronnement de votre œuvre d'homme d'État, un départ solennel où s'accomplirait enfin sous vos auspices la promesse visionnaire de 1987. Monsieur le Président, l'œil de l'histoire est braqué sur vous. Votre peuple retient son souffle, la jeunesse camerounaise muette d'espérance tend vers vous ses mains invisibles. En renonçant à octobre 2025, vous n'allez pas abdiquer le pouvoir, vous allez l'accomplir dans sa transcendance ultime. Vous ne quitteriez pas la scène politique, vous allez y sculpter une éternité de marbre, celle de l'homme qui offrit au Cameroun de pacifier ses déchirures, de réconcilier dans une étreinte fraternelle ses enfants dispersés et de prendre place au concert des nations émergentes tel un phare sur le continent. Yaoundé, 7 juillet 2025. Le collectif d'intellectuels patriotes, le CIPACAM. Baba Wame, journaliste, universitaire. Stéphane Akoa, journaliste, universitaire. Mohamedou, avocat. Alain Boutchang, universitaire, consultant. Hamidou Amaseo, médecin. Michel Ndoki, avocate. Aminou Mal-Hadji, universitaire. Eric Tchinje, journaliste, société civile. Aïssatou Moussa, société civile. Jean-Pierre Bekolo, cinéaste, société civile. André Ferrissou Kakou, enseignant. Albert Roland Amougou, universitaire, consultant. Lamissa Adorlak, journaliste. Alice Nkom, avocate. Paul Samangassou, consultant. Étienne Dafogo, société civile. Ama Habibou, politologue. Boris Souop Kamga, universitaire. Karamoko Souleymane, société civile. Léopold Nzéoussou, consultant écrivain. Aimé Sadou, communicateur. Jean-Baptiste Omsi, écrivain. Yaryama Halilou, leader d'opinion. Yaya Amadjoda, société civile. Aboubakar Amadou, société civile SG Voix du Paysan. Nouhou Moussa, homme d'affaires. Hassana Chiroma, société civile. Emmanuel Sim, avocat. Anthony Yaouké, activiste, écrivain. Innocent Blasiouda, journaliste. Bernard Wangsi, journaliste, consultant. Amande Mana, journaliste, écrivain. Monsieur le Président, cette lettre dit que l'œil de l'histoire est braqué sur vous. Le Cameroun retient son souffle. La jeunesse vous tend des mains invisibles. En renonçant à octobre 2025, vous ne quittez pas la scène politique. Vous gravez votre nom dans le marbre, celui de l'homme qui, un jour, offrit à son pays un sursaut. Celui de l'homme qui préféra l'histoire à l'ambition. Celui de l'homme qui choisit de pacifier, de réconcilier, d'ouvrir les portes à une nouvelle génération. Ce choix, la lettre dit qu'il vous appartient. Et ce choix peut tout changer. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette lettre. Au fond, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une révolte, c'est un cri silencieux, digne, venu du cœur de ce qui reste de la conscience de ce pays. Ce collectif, il tend la main, il appelle à un acte rare et presque inhumain,
dans ce monde de pouvoir, le renoncement volontaire. Et ça, ce n'est pas rien. Parce que derrière cette lettre, derrière ces signatures, derrière ces visages, il y a un Cameroun invisible, un Cameroun fatigué, un Cameroun qui a trop pleuré, trop attendu, trop enterré ses espoirs sous les cendres des promesses jamais tenues. Il y a des pères qui n'ont plus rien à dire à leurs fils. Il y a des mères qui prient sans savoir pourquoi prier. Il y a des jeunes qui ne regardent plus devant eux parce que tout est bouché. Et là, face à ce gouffre, ces intellectuels lèvent la voix. C'est pas pour eux, c'est pas pour leur carrière, mais pour dire ceci tout simplement. Monsieur le Président, il est temps. Mais je vous le dis, il faut du courage pour écrire ces mots. Parce qu'on sait où l'on vit. Parce qu'on sait ce que ça coûte d'oser. Parce qu'on sait que dans ce Cameroun-là, parler, c'est déjà un acte de résistance. Et je vous le dis aussi, il faut encore plus de courage pour entendre ces mots. Parce que le pouvoir, ce n'est pas seulement des privilèges. Le pouvoir, c'est aussi une solitude, une prison dorée. Et au sommet, il n'y a plus personne pour vous dire la vérité. Il n'y a plus personne pour oser vous dire stop. Alors, ces hommes, ces femmes, ils l'ont dit. Ils l'ont dit pour l'histoire. Ils l'ont dit pour la dignité, pour la vérité. Ils l'ont dit parce qu'ils savent que si le président part maintenant, il part en bâtisseur. Mais s'il reste, il risque de partir en fossoyeur. Et ça change tout. Ces intellectuels nous disent une seule chose. Peu de gens osent la dire. Et pourtant, tous les peuples le savent au fond d'eux-mêmes. Le pouvoir est une malédiction. C'est une ivresse qui finit toujours par dévorer ceux qui s'y accrochent trop longtemps. Au départ, le pouvoir séduit, il flatte, il élève. On croit qu'on va changer les choses, qu'on sera différent, qu'on sera celui qui marquera l'histoire. Mais avec le temps, le pouvoir se referme sur celui qui le détient. Il isole, il éteint les voix honnêtes. Il vous entoure de courtisans. Il vous coupe du réel. Il vous coupe de votre peuple. Et surtout, il vous fait croire que sans vous, tout s'effondrera. Regardez autour de vous. Regardez le continent africain. Combien de chefs sont partis dignement? Combien ont su dire assez? Très peu. Parce que partir, c'est mourir un peu. C'est avouer qu'on n'est pas éternel. C'est accepter que la vie continue sans nous. Et pourtant, partir à temps, c'est la marque des grands, des véritables bâtisseurs d'histoire. Le Cameroun aujourd'hui ne demande pas seulement un nouveau président. Il demande un souffle nouveau. Il demande à sortir du cercle infernal des présidences à vie. La présidence par procuration. Il demande à croire que la démocratie n'est pas un mot vide. Et ce collectif d'intellectuels, ce n'est pas un groupe de rêveurs naïfs. Ce sont des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils risquent en écrivant ces mots. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, ce pays
est arrivé au bout d'un cycle. Et le drame africain, c'est toujours la même chose. Les dirigeants ne savent pas partir. Ils ne savent pas lâcher prise. Ils finissent par s'accrocher jusqu'à ce que le pays entier s'effondre avec eux. Mais il y a une autre voie. Il y a toujours une autre voie. On peut partir, mais pas en fuyant, mais en se dressant. Non pas en étant renversé, mais en transmettant. On peut partir en roi ou partir en ruine. Et ce choix est entre les mains d'un seul homme aujourd'hui, Paul Biya. Monsieur le Président, l'histoire regarde. Et parfois, il faut plus de courage pour partir que pour rester. Partir, c'est oser l'inconnu. Partir, c'est laisser la place à une génération qui n'a jamais eu sa chance. Partir, c'est devenir immortel par le geste. Et vous seul pouvez écrire cette page-là. Merci à tous.